Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser RStudio directement dans le cloud. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser dans le cloud d'Amazon, donc AWS. Et l'objectif et la valeur ajoutée d'utiliser RStudio dans le cloud est sur deux principales raisons. Donc la première, c'est que c'est tout l'avantage du cloud, hein. On a accès à notre code en ligne. Si je sais pas moi, mon PC il ne marche plus, j'aurai accès à mon code, tout sera déjà mis en place, il n'y a aucun problème. Le deuxième avantage, à mon avis, c'est l'automatisation des scripts. Donc, si j'ai un code que je veux automatiser et que je veux le lancer, on va dire une fois par semaine, j'ai pas besoin d'avoir mon PC allumé pendant que le code tourne, en fait, parce que tout simplement, ça tourne dans le cloud. Donc, allons voir comment faire ça. Donc, la première chose, c'est d'aller donc sur cette page-là. Bien sûr, le lien il est dans la description. Et tout simplement, ici, on va choisir dans quelle location on veut que le serveur soit. Donc, on va choisir celui de Paris. Donc, alors là, on va cliquer sur ce lien-là qui va nous amener directement dans la page d'Amazon. Donc, la prochaine étape, ce sera de créer un nouveau compte Amazon. Et comme toute inscription dans le site, remplir l'adresse email, password, confirmer le password et aussi donner un nom au compte. Donc je vais mettre ces informations-là et on se retrouve dans l'étape suivante. Donc, alors, ensuite, on va choisir soit le compte qui est professionnel ou personnel. Bon, on ne va pas se casser la tête, on va choisir un personnel. Donc, il faudra juste rentrer le numéro de téléphone, adresse, la ville et le pays et le postcode. La prochaine étape sera de donc donner une carte bancaire afin d'associer le compte à une carte bancaire. Je pense qu'ils vont facturer 1 € ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment quelque chose de très très minime. La dernière étape est donc voilà de donner le numéro de téléphone aussi pour vérifier le numéro de téléphone. Et voilà, donc maintenant l'identité est vérifiée, donc on peut continuer dans le process. Donc dans cette étape-là, on va choisir bien sûr le free. Et ensuite, je vais juste le changer en français pour que ce soit plus simple. Donc aller sur la console, se connecter à la console. Donc là, c'est ressorti, donc on doit retaper l'adresse mail et le mot de passe. Maintenant, on est sur la console. Donc là, maintenant, on va créer une machine virtuelle dans le serveur là qu'on a réservé. Et ce sera dans cette machine virtuelle là qu'on va pouvoir utiliser RStudio. Donc on va aller cliquer sur démarrer une machine virtuelle. Ensuite, donc ici, on devra choisir le type de machine virtuelle. On va taper ici RStudio. Et on va aller sur Amis de la communauté. Donc on va choisir celui-là. Et on va cliquer sur sélectionner. Donc là, tout simplement ça, on va un petit peu juste cliquer sur suivant jusqu'à l'étape configurer le groupe de sécurité. Donc une fois qu'on est dans cette étape-là, on va ajouter une règle et le type de groupe de ça va correspondre à comment on pourra se connecter directement à la machine virtuelle et à RStudio. Donc on va choisir ici dans le type HTTP et ici dans la source on va mettre de n'importe où. Et ensuite vérifier et lancer. Donc ici ça va nous demander de créer une clé de sécurité, etc. Faut le faire, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais pour le tutoriel on va pas le faire. C'est pas c'est pas très très important. Je comprends que c'est important si vous travaillez pour une entreprise ou quelque chose comme ça, là c'est hyper important. Mais si c'est juste pour apprendre comment faire, comment utiliser RStudio dans le cloud, on va sauter cette étape-là. Donc on va cliquer sur continuer sans perdre de clé, cliquer sur le petit bouton là et lancer les instances. Donc là maintenant c'est en train de travailler. On va faire afficher les instances. Donc voilà, ça c'est l'instance que je viens de créer et son état il est encore en pending, c'est encore en train de travailler. On va attendre un petit peu jusqu'à que ce sera prêt.
Voilà que maintenant que c'est prêt, on va cliquer sur l'instance. Donc maintenant, on va aller donc prendre cette IP publique et on va aller donc créer une nouvelle, aller dans une nouvelle table, pardon, mettre cette IP et lancer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va nous ouvrir une fenêtre comme celle-là où il y aura le username et le password. Donc pour l'username, donc on va mettre RStudio. Et pour le password, donc on va aller copier l'ID de l'instance et ce sera le password. Stay signed in et sign in. Maintenant ça va prendre un petit peu de temps, mais on aura accès à RStudio directement dans notre navigateur internet, ce qui nous permettra en fait de se connecter à RStudio d'où on veut en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et comme j'avais dit au début de la vidéo, le principal objectif c'est qu'on peut donc ici automatiquement donc lancer des codes qui vont se lancer automatiquement. Je sais pas moi s'il y a des calculs que vous devez faire les dimanches soirs, j'ai du mal à aller sur mon PC le dimanche soir alors que je travaille pas. Donc en fait, en ayant ce serveur-là, je pourrais automatiser des codes qui vont se lancer dimanche soir. Comme ça, j'arrive lundi matin au travail, j'ai mes calculs, j'ai mes stats, j'ai tout. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais avancer la vidéo jusqu'au moment où on va avoir RStudio. Donc voilà, donc là maintenant on a RStudio, on peut donc coder directement ici, on peut automatiser nos codes et moi dans 2 jours je vais faire une vidéo où je vous montre comment automatiser les codes etc. dans RStudio et du coup vous serez capable à 100% d'automatiser vos codes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. Je commence à publier des vidéos d'une manière régulière sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. Merci et à la prochaine vidéo.